Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Les griffes acérées de l'orgueil. L'orgueil, quand on pense à ce mot, on imagine peut-être un politicien imbu de lui-même, une personne riche et célèbre, ou un pan. L'orgueil, c'est ce sentiment que l'on est plus important ou meilleur que les autres. L'orgueil est vraiment un sentiment sur lequel on ne peut et on ne doit pas compter. L'orgueil a tout d'abord commencé avec Lucifer, le chérubin protecteur qui était au service de Dieu. Nous ne savons pas quand ni comment ces pensées égoïstes ont pu s'insinuer dans son cœur. Mais nous savons en revanche que ces pensées ont précipité l'univers dans ce que nous appelons le grand conflit. Nous voyons que Satan est l'opposé de Dieu. Comparez Ésaïe 14, les versets 12 à 14 et Philippiens 2, les versets 5 à 11. Notre monde subit les conséquences du péché depuis que Satan a insinué le doute dans l'esprit d'Adam et Ève et qu'ils ont cédé à la tentation de se fier à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Lisons 1 Jean 2, versets 15 à 17. Quels sont les trois principaux enseignements de ce passage concernant l'orgueil et l'amour du monde? 1 Jean 2, les versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'orgueil ou la fierté peut-il être positif? Peut-être pas dans le cadre dans lequel nous le connaissons. Bien que l'on puisse employer le mot dans un sens positif quand on parle des réussites de quelqu'un ou d'une profonde appréciation pour quelque chose que quelqu'un a fait. Je suis si fier de toi. Il est important de comprendre que poursuivre l'excellence, reconnaître et apprécier les dons et les capacités que Dieu nous a donnés, ce n'est pas forcément être orgueilleux ou fier. D'après la Bible, il y a une forme d'amour de soi qui est appropriée. Pensez à ce que dit Jésus dans Marc 12, verset 31. D'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Mais c'est toujours un amour non égoïste. Quand les gens ont Dieu dans leur vie et qu'ils savent où ils vont, ils ne sont pas orgueilleux. 1 Timothée 3, verset 1. Les gens sont orgueilleux quand ils ne donnent pas gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans leur vie. Prenons garde à ne pas oublier que nos biens, nos aptitudes et nos réussites ne déterminent pas notre valeur. Au contraire, notre valeur doit toujours venir de Dieu, car tout ce que nous avons, même ce qui pourrait nous rendre orgueilleux, ne vient que de lui de toute façon. C'est un point que nous ne devons jamais oublier. Posez-vous la question, à quel point suis-je quelqu'un d'orgueilleux? De quelle manière l'orgueil personnel peut-il affecter ma relation avec Dieu et avec les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.